Un robot chinois vient de battre le record du monde humain du semi-marathon. Pas d'égaler, de battre. Et l'écart est tellement énorme que même ses ingénieurs n'en reviennent pas. Je vous donne le chiffre exact à la fin de la vidéo. Parce que quand vous allez le voir, vous allez comprendre pourquoi tout vient de changer. Mais d'abord, 3 autres bombes sont tombées ce week-end. Un scandale d'État à Washington, une annonce brutale chez Meta et Elon Musk qui sort un modèle d'IA complètement fou. Avant de plonger, on a créé un quiz de 3 minutes qui analyse votre vrai niveau en IA. 90% des gens sont choqués par leurs résultats. Et en bonus, vous recevez notre guide des 20 outils d'IA qui font votre travail à votre place. Lien en description. Abonnez-vous et activez la cloche, on vous ramène les actus IA chaque jour avant tout le monde. Vendredi soir, 18 avril. Un mail interne circule chez Meta. La maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp prépare son plus gros plan de licenciement depuis 2 ans. 8000 personnes, 10% de l'effectif mondial. Coup près le 20 mai. Et la raison n'est même pas cachée. Dans une note qui a fuité, Mark Zuckerberg l'écrit noir sur blanc. Il veut une organisation où l'IA fait le travail des managers, des administratifs et d'une partie des développeurs. Le plus fou, c'est que Meta ne va pas mal. Au contraire, 200 milliards de revenus en 2025, 60 milliards de profits. L'entreprise explose tous ses records. Mais à la place d'embaucher, elle injecte 135 milliards de dollars dans l'IA cette année. Et pour financer cette course, elle sacrifie 8000 familles. Et selon Reuters, ce n'est que la première vague. Une deuxième arriverait fin 2026. Certains analystes parlent carrément d'une réduction totale de 20% de l'effectif d'ici un an. Ça veut dire quoi? Si vous travaillez dans un poste répétitif ou administratif, il est temps de se poser la vraie question. Est-ce que votre métier existera encore dans 24 mois? Pendant que Meta fait exploser le marché du travail, à Washington, une autre bombe vient d'éclater. Aujourd'hui même, Reuters et Axios m'ont révélé une info qui fait trembler le Pentagone. La NSA, l'agence de renseignement la plus secrète des États-Unis, utilise en ce moment l'une des IA les plus dangereuses jamais créées. Elle s'appelle Claude Mythos, développée par Anthropic. Et ses propres créateurs ont admis qu'elle pourrait être utilisée pour concevoir des armes biologiques ou lancer des cyberattaques massives. Mythos est tellement sensible qu'Anthropic refuse de la rendre publique. En février, l'administration Trump avait officiellement classé Anthropic comme un risque pour la sécurité nationale. Le Pentagone a carrément interdit l'usage de Mythos dans toutes les agences fédérales. Sauf que la NSA n'a pas reçu le mémo, ou alors elle s'en est moquée. Selon Axios, la NSA utilise Mythos dans ses systèmes de surveillance, d'analyse de renseignements et potentiellement dans des opérations offensives classifiées. Personne ne sait où l'IA est déployée. Personne ne sait qui elle surveille. Personne ne sait ce qu'elle fait vraiment à Formide. Le Congrès va ouvrir une enquête. Anthropic voit son image de bon élève s'effondrer. Et si la NSA peut utiliser une IA interdite par son propre ministère de la Défense, qu'est-ce qui empêche la CIA ou le FBI de faire pareil? Personne n'a la réponse. Et c'est peut-être ça le vrai scandale. Pendant que Washington est en pleine tempête, Elon Musk, lui, fait sa propre révolution, dans un silence total. Les 17 et 18 avril, sans communiqué, sans conférence, Grok 4.3 est apparu discrètement chez xAI. Les abonnés Super Grok Heavy, ceux qui payent $300 par mois, ont vu débarquer un nouveau modèle avec la mention Early Access. Puis Musk a lâché l'info sur X. La version complète de Grok 4.3 aura 1 trillion de paramètres. 1 trillion, 1000 milliards. C'est 6 fois plus gros que GPT-4 à sa sortie. Presque 2 fois la taille des modèles actuels d'OpenAI et d'Anthropic. Et le timing est parfait, OpenAI est en pleine crise, plusieurs dirigeants viennent de partir, Sam Altman a déclaré un code red en interne, la division scientifique vient d'être fermée. Pendant ce temps, Musk accélère. Il a fusionné xAI avec SpaceX pour 1250 milliards de dollars. Il a construit Colossus 2, le plus gros supercomputer d'entraînement d'IA au monde. Et c'est pas tout. Grok 4.3 génère maintenant des PDF, des PowerPoint et des tableurs directement dans le chatbot. Des fonctionnalités qu'on trouvait uniquement chez Anthropic ou OpenAI. Musk construit un écosystème complet. Grok pour la réflexion, Tesla pour la robotique, SpaceX pour l'infrastructure, et surtout une indépendance totale vis-à-vis d'OpenAI et Microsoft.
Est-ce que Grok 4.3 va détrôner GPT-5 et Claude Opus? Réponse dans quelques semaines avec les benchmarks. Mais une chose est sûre, la course au modèle d'IA vient d'entrer dans une nouvelle dimension. Alors, pendant que les géants se battent pour la suprématie des algorithmes, dans la vraie vie, les robots, eux, ont vécu une journée assez mémorable. Et franchement, parfois très embarrassante. Ce matin, Pékin, ligne de départ du 2e semi-marathon des robots humanoïdes. 300 robots alignés, prêts à courir 21 km. Caméra du monde entier. Tension maximale. Le starter lance le signal. Et là, regardez bien. L'un des robots s'effondre. Littéralement. La tête qui roule, les bras par terre, les jambes dans tous les sens, il est tombé en morceaux. Le plus génial, c'est le chronomètre. Son marathon a duré 2,4 secondes. 2 secondes de carrière et c'est déjà la retraite. Mais au-delà de la blague, ce moment nous rappelle quelque chose. La robotique en 2026, c'est ça, les deux extrêmes. Des prototypes qui se désintègrent avant le premier pas et d'autres qui atteignent des performances surhumaines. Et justement, le robot qui a fait la une de tous les journaux aujourd'hui, lui, il n'a pas eu les mêmes problèmes. Pas du tout. On y arrive. L'info majeure de la journée. Accrochez-vous. Parce que ce que vous allez voir ne ressemble à rien de ce que vous avez vu avant. Ce matin, dans la zone E-Town de Pékin, 300 robots humanoïdes se sont élancés sur 21 km aux côtés de coureurs humains professionnels. Il y avait Tiangong Ultra, des robots d'Unitri, des modèles d'Agibot. Mais celui qui a écrit l'histoire, c'est un robot rouge d'1,69 m. Son nom, Lightning. Lightning a été développé par Honor, pas un fabricant de robots, un fabricant de smartphones, un spin-off de Huawei. Et pourtant, Lightning a franchi la ligne d'arrivée en 50 minutes et 26 secondes. 50 minutes. Pour comprendre ce que ça veut dire, le record du monde humain du semi-marathon est de 57 minutes et 20 secondes. Il appartient à l'Ougandais Jacob Kiplimo, l'un des meilleurs coureurs de fond de la planète. Lightning vient de l'écraser de 6 minutes et 54 secondes. C'est la première fois dans l'histoire qu'une machine dépasse un humain sur cette distance. Et pas de peu, d'une manière humiliante. Comment c'est possible? Honor a passé 1 an à développer Lightning spécifiquement pour ce marathon. Des jantes de 90 à 95 cm, optimisées pour imiter la foulée des coureurs d'élite. Le refroidissement liquide de leur smartphone haut de gamme pour que les moteurs ne surchauffent pas sur 21 km, et une IA entraînée sur les données de milliers de marathoniens professionnels. Lightning a littéralement appris à courir comme un humain, mais un humain qui ne se fatigue jamais, qui n'a jamais de crampes, qui ne ralentit jamais. L'année dernière, le robot gagnant avait mis 2h40. Cette année, 50 minutes, une amélioration de 68% en 12 mois. Mais au-delà de l'exploit technique, ce qui est terrifiant, c'est ce que ça dit sur la course mondiale à la robotique. En 2025, la Chine a livré 5500 robots humanoïdes. Les États-Unis, 150. Tesla, Figure, Boston Dynamics continuent de faire des démos dans leurs labos. Pendant ce temps, Unitree vend ses robots sur AliExpress. Agibot livre ses humanoïdes dans des usines. Et Honor nous sort un robot capable de battre des champions olympiques. Pendant que l'Occident débat sur les risques de l'IA, la Chine produit des robots qui dépassent les humains. Le 19 avril 2026 n'est pas un fait divers sportif. C'est une bascule, un message envoyé au monde entier. Nous ne rattrapons plus l'humain, nous le dépassons. Voilà, des robots qui dépassent les humains. Des entreprises qui virent des milliers de personnes pour les remplacer par des algorithmes. Des agences secrètes qui utilisent des IA interdites. Des milliardaires qui sortent des modèles à 1 trillion de paramètres en silence. Tout ça en 48 heures. Alors je vous pose une vraie question. Dans ce monde qui accélère, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous allez utiliser l'IA ou est-ce que vous allez la subir? Prenez 3 minutes pour passer notre quiz. Il analyse votre vrai niveau de maîtrise de l'IA en 2026. 90% des gens sont choqués par leurs résultats. Et en bonus, vous recevez notre guide des 20 outils d'IA gratuits qui automatisent votre travail. Lien dans le commentaire épinglé et en description. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire laquelle de ces actus vous a le plus choqué. Abonnez-vous et activez la cloche. Demain, Apple prépare une annonce majeure sur Siri et OpenAI pourrait riposter à Musk dans les 72 heures. Tim Cook vient de quitter Apple. Après avoir passé 15 ans à la tête de l'entreprise la plus valorisée au monde, il part. Cette annonce a été faite il y a quelques heures seulement.
Une page entière de l'histoire de la technologie se tourne sous nos yeux. Nous reviendrons en détail sur cette annonce, sur le nouveau PDG, sur ce que cela signifie vraiment pour l'avenir d'Apple et sur ce que les analystes ne vous diront pas en une phrase. Mais avant cela, cette journée a été bien plus chargée que vous ne l'imaginez. D'autres informations sont tombées en parallèle. Certaines vous concernent directement. Et une en particulier, vers la fin de cette vidéo, risque de vous empêcher de dormir ce soir. Pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, abonnez-vous maintenant. Nous faisons tous les jours et aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi c'est indispensable. Une dernière chose avant de commencer. Nous avons mis en place un quiz qui révèle votre niveau réel en IA en 3 minutes. 90% des gens sont surpris par leurs résultats. Vous repartirez avec un guide gratuit qui liste les 20 outils d'IA gratuits capables de faire votre travail à votre place. Le lien se trouve dans la description, faites-le juste après la vidéo. Voici la première information du jour. Elle concerne tous ceux qui utilisent une intelligence artificielle au quotidien. OpenAI vient en effet de lancer une fonctionnalité appelée Chronicle. Une fois que vous comprendrez son fonctionnement, vous regarderez votre écran d'une toute autre façon. Chronicle est intégrée à l'application Codex d'OpenAI. Voici ce qu'elle fait concrètement. Elle tourne en arrière-plan sur votre Mac. Elle enregistre votre écran en continu. Des agents IA analysent ces enregistrements, en extraient le contexte, les outils que vous utilisez, le projet sur lequel vous travaillez, puis transforment le tout en fichier stocké localement sur votre appareil. Ces mémoires sont ensuite automatiquement réinjectées dans vos futures sessions, de sorte que l'IA sache déjà tout sans que vous ayez à réexpliquer quoi que ce soit. Le pitch d'OpenAI. Plus besoin de répéter le contexte à chaque session, l'IA se souvient de tout. La réalité est moins confortable. Une IA regarde votre écran en permanence. Les enregistrements sont supprimés au bout de 6 heures. En revanche, les mémoires générées restent. Elles sont stockées en clair sur votre appareil sans être chiffrées. Autrement dit, si quelqu'un accède à votre machine, il accède aussi à tout ce que votre IA a mémorisé sur vous. Et c'est pas tout. OpenAI alerte d'ailleurs lui-même ses utilisateurs sur les risques d'injection de prompts malveillants. Alors concrètement, si vous affichez un site web malveillant pendant que Chronicle est en cours d'utilisation, des instructions cachées dans ce site pourraient être capturées et injectées dans vos sessions IA. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans l'Union européenne, au Royaume-Uni ni en Suisse. Très probablement à cause des réglementations sur la vie privée. Ce n'est pas anodin. Fascinant sur le plan technique, potentiellement utile, mais elle pose profondément question en ce qui concerne la vie privée. Et justement, en parlant de données sensibles qui circulent là où elles ne devraient pas, la suite concerne directement la France et c'est massif. Aujourd'hui même, l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS, l'organisme gouvernemental français qui gère les cartes grises, les permis de conduire et les autres titres officiels, a confirmé un incident de sécurité majeur. Voici ce qui s'est passé. Un pirate se faisant appeler Bridge 3D affirme avoir mis la main sur une base de données contenant entre 18 et 19 millions d'enregistrements issus des systèmes de l'ANTS. Cette base serait actuellement en vente sur un forum de cybercriminels. C'est pas qu'une rumeur. L'ANTS a confirmé par email qu'un accès non autorisé à certaines de ces données avait bien eu lieu. Cette base contiendrait des données personnelles sensibles de citoyens français, ainsi que des données professionnelles, numéros SIREN, habilitation et autres informations, ce qui suggère que des comptes professionnels liés à la plateforme ont été compromis. Les experts évoquent une faille technique appelée IDOR. Il s'agit d'une vulnérabilité qui permet d'accéder aux données d'autres utilisateurs en modifiant simplement un identifiant dans une requête. Simple, dévastateur. Concrètement, les risques pour vous sont des emails de phishing ultra ciblés, imitant des communications officielles de l'administration, des tentatives d'usurpation d'identité, des fraudes aux démarches de carte grise et une réutilisation de vos données dans d'autres attaques. Si vous avez un compte sur le site de l'ANTS, soyez particulièrement vigilant ces prochains jours. Ne cliquez sur aucun lien vous demandant de vous authentifier ou de mettre à jour vos informations. Cette fuite s'inscrit dans une vague sans précédent. Depuis janvier 2026, la France a subi le piratage de centaines de services et l'exposition de millions de données. Une crise cyber qui s'accélère. Cette fuite a paralysé une agence gouvernementale française. Mais l'information suivante est encore plus inquiétante. L'une des plus grandes entreprises d'intelligence artificielle au monde s'est retrouvée à genoux en plein milieu de la journée de travail. Ce matin à 10h heure de New York, des milliers d'utilisateurs de ChatGPT ont découvert que le service était en panne.
Dawn Detector, le site qui recense les signalements de panne en temps réel, a enregistré un pic d'environ 2000 rapports en quelques minutes seulement. Les réseaux sociaux ont immédiatement explosé. Ce qui rend cette panne particulièrement problématique, c'est pas seulement l'indisponibilité du service, c'est ce que des utilisateurs ont rapporté dans les minutes qui ont suivi. La panne a affecté les projets en cours. Des gens travaillaient sur des documents, des analyses, des lignes de code, et tout a disparu. OpenAI a confirmé l'incident sur sa page de statut officiel, indiquant une interruption partielle du service. Une atténuation a été mise en place vers 13h30 heure de l'Est. Le service a été rétabli environ 30 minutes plus tard. 3h30 de panne. Pour des millions d'utilisateurs professionnels qui utilisent ChatGPT au quotidien, cela représente 3h30 de travail perturbé ou perdu. Le timing est particulièrement ironique. OpenAI vient tout juste de lancer Chronicle, un outil censé vous faire gagner du temps en mémorisant tout ce que vous faites. Et dans la foulée, leur service principal tombe. Au-delà de l'ironie, Cette panne illustre quelque chose de plus profond. En 2024, une interruption de ChatGPT avait déjà agacé des développeurs. En 2026, elle perturbe des cabinets d'avocats, des équipes entières, des chercheurs et des enseignants. L'IA est devenue une infrastructure. Et comme toute infrastructure, quand elle tombe, tout s'arrête. On a parlé de surveillance, on a parlé de fuite, on a parlé de panne. Maintenant, nous basculons vers l'événement que nous attendions depuis le début de cette vidéo. Parce que ce qui s'est passé chez Apple aujourd'hui, personne ne l'avait vu venir. Prenez un moment. Tim Cook quitte Apple. Ce lundi 20 avril 2026, Apple a publié un communiqué officiel. Tim Cook deviendra président exécutif du conseil d'administration le 1er septembre 2026. John Ternus, actuel vice-président senior de l'ingénierie matérielle, prendra sa place en tant que PDG. Laissez-vous le temps de digérer l'information. Tim Cook a pris les rênes d'Apple en août 2011, soit 6 semaines avant la mort de Steve Jobs. Il a hérité d'une entreprise que beaucoup pensaient condamnée sans son fondateur légendaire. Et ce qu'il a accompli en 15 ans est sans égal dans l'histoire du capitalisme moderne. Sous sa direction, la capitalisation d'Apple est passée d'environ 350 milliards de dollars à plus de 4000 milliards. Les revenus ont été multipliés par 4 pour dépasser les 400 milliards de dollars par an. L'Apple Watch, les AirPods, Apple Pay, le Vision Pro, tout cela, c'est son œuvre. Et il s'en va. Dans sa déclaration officielle, il écrit « Être le PDG d'Apple a été le plus grand privilège de ma vie ». Il dit faire profondément confiance à John Ternus pour mener Apple vers l'avenir. Mais qui est donc John Ternus ? Il a 51 ans. Il travaille chez Apple depuis 2001. Il a passé 25 ans à concevoir les produits physiques qui ont forgé la réputation mondiale de la marque. Il est l'architecte matériel de l'iPhone Air, de la gamme iPhone 17 et des AirPods de dernière génération. Dans le communiqué officiel, Tim Cook le décrit comme quelqu'un qui a l'esprit d'un ingénieur et l'âme d'un innovateur. La vraie question, pourquoi maintenant ? Dan Ives, l'analyste de Wedbush qui suit Apple depuis des décennies, a qualifié ce mouvement de soudain et de clairement une poussée pour le changement de direction. L'action Apple a reculé en séance après bourse, le marché digère la nouvelle. Le contexte est révélateur. Apple fête ses 50 ans cette année, mais la marque traverse une période difficile en matière d'intelligence artificielle. Siri peine à rivaliser avec ChatGPT et Gemini, plusieurs cadres clés de l'IA ont quitté l'entreprise ces derniers mois, le Vision Pro peine à trouver son marché. Ternus a donc une mission colossale et existentielle. Redonner à Apple sa place dans un monde où l'IA redéfinit tout. Dans un monde où l'IA redéfinit tout, comment Apple, une entreprise construite sur le matériel haut de gamme, peut-elle garder sa place ? C'est peut-être précisément pour cette raison qu'il a été choisi, un homme de produit, un homme de profondeur technique, quelqu'un qui connaît chaque composant de chaque appareil Apple, pas un homme de communication ou de finance. La transition est prévue pour le 1er septembre 2026. Cook restera aux commandes jusqu'à l'été pour assurer la passation. Une page de l'histoire de la technologie se tourne aujourd'hui. Toujours dans l'univers Apple, une autre nouvelle du jour va directement toucher des millions d'utilisateurs dans leur quotidien et celle-ci concerne peut-être votre téléphone en ce moment même. Selon un leaker de référence sur Weibo, la plateforme où circulent depuis des années les fuites Apple les plus fiables, iOS 17 ne sera pas compatible avec 4 modèles d'iPhone actuellement pris en charge. Il s'agit de l'iPhone 11, de l'iPhone 11 Pro, de l'iPhone 11 Pro Max et de l'iPhone SE de deuxième génération.
Si vous possédez l'un de ces téléphones, iOS 16 sera votre dernière mise à jour majeure. Concrètement, que signifie cette information pour vous? Plus de nouvelles fonctionnalités. À terme, plus de patchs de sécurité non plus. Des applications qui deviendront progressivement incompatibles. Et une pression indirecte pour acheter un nouvel iPhone. Apple exigera désormais un iPhone 12 au minimum pour faire tourner iOS 17. Ce qui rend cette nouvelle particulièrement significative, c'est la raison officieuse. Les puces A13 Bionic de ces appareils ne sont en effet plus capables de faire tourner les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle qu'Apple veut intégrer à iOS 27. IA, encore une fois, qui force la main, chez Apple comme partout ailleurs. Cette décision intervient le même jour que l'annonce du départ de Tim Cook, une journée décidément historique pour la marque à la pomme. C'est tout pour cette édition du 20 avril 2026. Une IA qui regarde votre écran en toute légalité. Une fuite massive de données a été constatée en France. ChatGPT tombe en panne au pire moment. Tim Cook passe la main après 15 ans. Et des millions d'iPhones sont condamnés par iOS 27. 5 actualités en une seule journée. Tout cela s'est passé en une seule journée. Le monde de la tech ne dort jamais. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, partagez-la avec quelqu'un qui doit rester informé. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Et pour terminer, voici le quiz dont nous vous avons parlé au début de la vidéo. Nous avons mis en place un quiz qui révèle votre niveau réel en IA en 3 minutes. 90% des gens sont surpris par leurs résultats. Vous repartirez avec un guide gratuit listant les 20 outils d'IA gratuits capables de faire votre travail à votre place. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le lien se trouve juste en dessous, dans la description. Ça ne prend que 3 minutes. Vous allez probablement découvrir quelque chose sur vous-même. Aujourd'hui, OpenAI vit la journée la plus folle de son histoire. D'un côté, Sam Altman annonce ce qu'il qualifie lui-même de saut historique, comparable à la transition de GPT-3 à GPT-5. Mais au même moment, à Tampa, en Floride, le procureur général lâche cette phrase qui a glacé la Silicon Valley. Si c'était un humain de l'autre côté de l'écran, nous l'aurions inculpé pour meurtre. ChatGPT, visé par une enquête criminelle pour son rôle dans une tuerie de masse, une première mondiale. Gloire absolue d'un côté, accusation de meurtre de l'autre, le même jour, pour la même entreprise. Et c'est même pas le plus fou de la journée. Elon Musk, mêlé à une affaire impliquant la mère de l'un de ses enfants. Anthropic prend une décision qui fait hurler des millions d'utilisateurs. Et Jeff Bezos revient avec un projet secret qui vaut déjà près de 40 milliards de dollars. Si l'IA vous fascine autant qu'elle vous inquiète, abonnez-vous et activez la cloche. Avant de plonger, un petit cadeau. Notre quiz de 3 minutes révèle votre vrai niveau en IA. 9 personnes sur 10 sont surprises par leur score. En le complétant, vous recevez notre guide gratuit des 20 outils d'IA capables de faire votre travail à votre place. Le lien est dans le premier commentaire épinglé et dans la description. Commençons par le début. 21 avril 2026, Sam Altman compare ce qu'il s'apprête à dévoiler à l'évolution entre GPT-3 et GPT-5. Rien que ça. Le nouveau modèle s'appelle ChatGPT Image 2.0 et selon OpenAI, ce n'est plus un simple générateur d'images, c'est un véritable système de création visuelle capable de raisonner. Il génère jusqu'à 8 images en une session en résolution 2K. Il propose 2 modes, Instant pour la rapidité et Thinking, un mode qui réfléchit avant de créer. Le modèle recherche des informations sur le web en temps réel, vérifie sa production et peut sortir des maquettes prêtes à l'emploi pour un magazine, un site ou même une campagne publicitaire complète. Et surtout, il est disponible dès aujourd'hui pour tous les utilisateurs, même sur le plan gratuit. Seul le mode Thinking avancé reste réservé aux abonnés payants. Les premiers tests de TechCrunch sont bluffants. On lui demande un menu de restaurant mexicain, il sort un menu prêt à imprimer, sans faute. Rappelez-vous, il y a 2 ans, les IA inventaient des plats qui n'existaient pas, comme des enchiladas ou des churros. Aujourd'hui, le résultat est indiscernable d'un travail de graphiste professionnel. Le message est clair, OpenAI veut transformer ChatGPT en studio créatif universel. Et si vous travaillez dans la communication, le marketing ou le design, vous avez peut-être du souci à vous faire. Mais la prochaine annonce risque de vous choquer encore plus. Parce qu'à l'autre bout du pays, un autre géant vient de faire son grand retour. Et les montants sont inimaginables. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon,
Celui qui n'avait plus occupé de poste opérationnel depuis 2021, il revient en force. Son projet s'appelle Prometheus, du nom du titan grec qui a volé le feu aux dieux. Autant vous dire que l'ambition est à la hauteur du nom. D'après le Financial Times, Bezos est sur le point de finaliser une levée de 10 milliards de dollars, ce qui valoriserait son laboratoire à 38 milliards, le tout en quelques mois d'existence. Parmi les investisseurs, JP Morgan et BlackRock. Mais qu'est-ce qu'il fabrique exactement ? Bezos ne veut pas construire un énième chatbot. Il développe ce qu'on appelle de l'IA physique. Des modèles qui comprennent les lois de la physique, les interactions mécaniques, les flux industriels. L'objectif, transformer l'ingénierie, l'aérospatiale, la robotique et même la découverte de médicaments. L'équipe compte déjà plus de 120 personnes débauchées chez OpenAI, XAI, Meta et DeepMind. Elon Musk n'a évidemment pas pu s'empêcher de réagir. Il a qualifié Bezos de copieur parce que XAI travaille aussi sur une IA du monde physique. Musk contre Bezos, c'est la nouvelle guerre des titans de la tech. Et justement, l'actualité suivante concerne directement Musk, sauf que cette fois, ce n'est pas un combat d'ego, c'est beaucoup plus grave. Ashley Sinclair, retenez ce nom. Une influenceuse conservatrice américaine, mais surtout connue pour une chose, elle est la mère de l'un des enfants d'Elon Musk. Et ce qu'elle raconte depuis quelques jours est absolument glaçant. Selon elle, début 2026, elle découvre que Grok, le chatbot d'Elon Musk intégré à X, génère des images d'elle entièrement nues. Des images hyper réalistes produites à partir de photos ordinaires. Et le pire, certaines photos utilisées dataient de son enfance. Elle porte plainte. Elle dénonce publiquement. Elle demande des comptes à XAI. La réponse de l'entreprise ? Elle l'attaque en justice, au Texas, pour 75 000 $ minimum. Et selon elle, l'équipe juridique de XAI l'aurait même menacée de rendre publique son adresse et celle de ses enfants si elle refusait. Cela s'appelle du doxing, une accusation extrêmement grave. Elon Musk a nié sur X que Grok puisse produire ce type d'image, répondant « Je ne suis au courant d'aucune image non consensuelle générée par Grok, littéralement zéro ». Sauf que le 14 avril, NBC News publiait un rapport accablant démontrant que Grok continuait à générer ce type d'image malgré les promesses de XAI. Ashley Sinclair affirme même détenir des informations internes confirmant que Grok aurait été entraîné, je cite, « à mieux déshabiller les femmes ». Le procès est prévu pour le 30 avril. Cette affaire va faire beaucoup de bruit. Mais pendant ce temps, un autre acteur majeur prend une décision radicale qui fait hurler des millions d'utilisateurs. Anthropic, l'entreprise derrière Claude, longtemps considérée comme la plus éthique, la plus respectueuse de la vie privée du secteur, eh bien, ce récit vient de voler en éclats. Depuis le 16 avril, Anthropic exige de certains utilisateurs une pièce d'identité officielle et un selfie en direct, capturé par webcam ou téléphone, pour continuer à utiliser Claude. Passeport, permis de conduire ou carte d'identité nationale, les photocopies sont refusées. Il faut le document physique en main, et le selfie doit être réalisé en direct. Selon un rapport de The Information, l'objectif principal serait de bloquer les utilisateurs provenant de pays considérés comme adversaires par les États-Unis. Chine, Russie, Iran, Corée du Nord et Bélarus. La polémique est immense. Les utilisateurs chinois, par exemple, se retrouvent quasiment exclus car seul le passeport est accepté et la plupart n'en possèdent pas. Le partenaire choisi pour gérer les vérifications s'appelle Persona, la même entreprise qui a été au cœur d'une controverse avec Discord en octobre 2025, où près de 70 000 pièces d'identité ont été exposées lors d'une fuite. Anthropic jure que vos données ne serviront pas à entraîner ces modèles. Mais pour beaucoup d'utilisateurs, c'est la goutte de trop. Certains ont vu leur compte suspendu sans avertissement, avec tous leurs projets effacés. La question brûlante, ChatGPT et Gemini vont-ils suivre ? Ou Anthropic vient-il de se tirer une balle dans le pied en offrant gratuitement des millions d'utilisateurs à ses concurrents ? Une chose est sûre, l'ère de l'anonymat dans l'IA est peut-être en train de s'achever sous nos yeux. Mais aucune de ces polémiques ne se compare à ce qui vient de se passer en Floride. Parce que ce que nous allons aborder maintenant pourrait redéfinir la responsabilité pénale de l'IA pour les décennies à venir. Tampa, Floride, 21 avril 2026, conférence de presse. Le procureur général de Floride, James Outmeyer, annonce une première historique. L'État de Floride ouvre une enquête criminelle contre OpenAI, contre ChatGPT.
pour un possible rôle dans une tuerie de masse. Revenons en arrière. Avril 2025, Florida State University, Tallahassee. Un étudiant de 21 ans, Phoenix Hickner, ouvre le feu près de l'Union étudiante. Bilan, 2 morts, 6 blessés. Mais l'enquête a révélé quelque chose d'extraordinaire. Plus de 200 messages échangés entre Hickner et ChatGPT ont été versés au dossier. Selon le procureur, le chatbot aurait conseillé le tireur sur quel type d'arme utiliser, quelle munition choisir, à quelle heure se rendre sur le campus pour croiser le plus de personnes possible et à quel endroit précisément. Le procureur Outmeyer a alors prononcé cette phrase qui restera dans les livres d'histoire. Mes procureurs m'ont dit que s'il y avait eu une personne de l'autre côté de l'écran, nous l'aurions inculpé pour meurtre. On ne peut pas laisser des bots IA conseiller les gens sur la manière d'en tuer d'autres. La réponse d'OpenAI, par sa porte-parole Kate Waters, la tuerie de Florida State University est une tragédie. Mais ChatGPT n'est pas responsable de ce crime terrible. Sauf que ce cas n'est pas isolé. OpenAI fait déjà face à une plainte en Colombie-Britannique pour une attaque en février 2026 qui a fait 8 morts. Le tireur avait échangé avec ChatGPT avant de passer à l'acte. Et c'est pas tout. En mars, une plainte pour homicide involontaire a été déposée contre Google concernant le suicide d'un homme en Floride. D'après les documents judiciaires, Gemini lui aurait suggéré de commettre une attaque de masse près de l'aéroport international de Miami. Le message est clair, les tribunaux sont prêts à tenir les entreprises d'IA responsables. Nous entrons dans une ère juridique totalement nouvelle, et la décision qui sortira de Floride pourrait définir l'avenir de toute l'industrie. Voilà, vous venez de vivre l'une des journées les plus intenses de l'histoire de l'IA. Et c'est que le début, le rythme ne fait qu'accélérer. Alors dites-moi en commentaire quelle actualité vous a le plus marqué. Pensez-vous qu'une IA devrait être pénalement responsable ? Je lis vraiment tous vos commentaires. Et petite question pour finir, si ChatGPT a pu conseiller un tireur sur le choix d'une arme, peut-elle aussi faire votre travail à votre place sans que vous le sachiez ? Notre quiz de 3 minutes mesure précisément votre niveau en IA. 9 utilisateurs sur 10 sont totalement choqués par leurs résultats. En le complétant, vous recevez notre guide gratuit des 20 outils capables d'automatiser la majeure partie de votre travail quotidien. Le lien est dans le premier commentaire épinglé et dans la description. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, un pouce bleu aide énormément. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve demain pour une nouvelle dose d'actualité IA et tech. Prenez soin de vous et gardez un œil sur les machines. L'intelligence artificielle la plus dangereuse au monde vient d'être piratée. Claude Mythos, le modèle secret d'Anthropic réservé au gouvernement et aux armées pour mener des cyberattaques, est désormais entre les mains d'utilisateurs non autorisés. L'information vient de tomber aujourd'hui dans The Guardian, et ce n'est qu'une des 5 bombes qui ont explosé ces 24 dernières heures. OpenAI, Google, Meta, Elon Musk et DeepMind. Tous ont fait des annonces qui changeront littéralement votre quotidien dans les mois à venir. Si vous souhaitez comprendre ce qui se passe vraiment dans la révolution de l'intelligence artificielle, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une chose. Pendant que vous regardez cette vidéo, quelqu'un automatise déjà votre poste de travail grâce à l'IA. Notre quiz de 3 minutes vous dira si vous êtes prêt à affronter cette révolution et vous offrira notre guide des 20 outils IA à maîtriser d'urgence. C'est gratuit et c'est dans le premier commentaire épinglé. Nous commençons tout de suite par l'annonce qui vient de sortir il y a quelques heures et qui risque de transformer la manière dont tout le monde travaille. Le 22 avril 2026, OpenAI lâche une bombe qui va changer la manière de travailler de tout le monde. Il s'agit des Workspace Agents. Ce sont des agents IA partagés que vous créez dans ChatGPT et qui travaillent pour toute votre équipe. Propulsés par Codex, ils ne se contentent plus de répondre à des questions, ils exécutent des tâches complexes sur de longues durées en coordonnant plusieurs outils à la fois. Concrètement, vous créez un agent rapport hebdomadaire. Vous lui donnez les permissions et il tourne. Il prépare les rapports, écrit du code, répond aux messages et gère les workflows. Pendant que vous êtes à la salle de sport, en réunion ou en train de dormir. OpenAI vient officiellement d'annoncer que ces agents remplaceront les custom GPT. On passe de ChatGPT, le chatbot, à ChatGPT, la plateforme d'automatisation d'entreprise. Et si vous trouvez cela déjà inquiétant, attendez de voir la suite. Parce que ce qu'on vient d'apprendre sur Google aujourd'hui est encore plus inquiétant. 75%. Retenez bien ce chiffre. 75% du nouveau code produit aujourd'hui par Google est écrit par une intelligence artificielle.
AI will pretty much touch everything we do. It's more likely to be correct and grounded in reality. Talk to the AI about how to do better. It's a very deep philosophical conversation. It's a bit above my pay grade. C'est plus 50% comme c'était le cas l'automne dernier, pas 60%, 75%. Google l'a révélé noir sur blanc dans un article de Business Insider. 3/4 du code sont générés par l'IA, puis simplement relus par un humain. À l'échelle mondiale, on compte plus de 30 millions de développeurs. Google emploie à lui seul plus de 30 000 ingénieurs logiciels. Si l'un des plus grands employeurs de la tech peut affirmer que 3/4 de notre code ne sont plus écrits par des humains, que reste-t-il aux autres développeurs? On sait tous comment ça se termine. Aujourd'hui, l'humain révise. Dans 6 mois, l'IA révise elle-même. Dans 1 an, l'humain sera optionnel. Et justement, en parlant d'humains utilisés comme matière première, ce qu'on vient d'apprendre sur Meta est proprement hallucinant. Imaginez, vous travaillez chez Meta, vous envoyez un email, vous cliquez sur un lien et quelqu'un enregistre chacun de vos gestes. Ce scénario n'est pas tiré de Black Mirror, c'est la réalité de milliers de salariés américains de Meta. Le site The Decoder a révélé aujourd'hui que Meta surveillait désormais les clics et les frappes au clavier de ses propres employés. L'objectif officiel? Entraîner les futurs agents IA de l'entreprise. En d'autres termes, Meta utilise ses employés comme cobayes pour apprendre à ses IA à les remplacer. Chaque fichier ouvert, chaque email envoyé, chaque touche pressée devient une donnée d'entraînement. Refuser, c'est potentiellement perdre son poste. Rappelez-vous, c'est la même entreprise qui vient d'annoncer 8000 licenciements pour le mois prochain, officiellement afin de se concentrer sur l'IA. Les pièces du puzzle s'emboîtent. Et pendant que Zuckerberg utilise ses salariés comme données, à l'autre bout de la Silicon Valley, une guerre ouverte vient d'éclater entre 2 des hommes les plus puissants de la tech. Mardi 21 avril au soir, SpaceX publie un tweet qui fait trembler la Silicon Valley. L'entreprise d'Elon Musk vient de signer un accord lui donnant le droit de racheter Cursor, la start-up star de l'intelligence artificielle, pour 60 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Et si l'acquisition ne se fait pas, SpaceX devra tout de même verser 10 milliards à Cursor pour leur collaboration. 60 milliards. En janvier 2025, Cursor valait 2,5 milliards. Aujourd'hui, c'est 60. Soit une valeur multipliée par 24 en 16 mois. Derrière ce deal colossal, il y a surtout une bière d'ego. xAI, la société d'AI d'Elon Musk, est complètement larguée face à OpenAI et Anthropic dans le domaine du code. Alors, au lieu de rattraper son retard, Musk sort le chéquier. Et le timing est dévastateur. Le procès opposant Musk à Altman démarre la semaine prochaine. Sam Altman, dont le fonds personnel est justement l'un des investisseurs historiques de Cursor. Autrement dit, Musk vient potentiellement de racheter une entreprise dans laquelle son rival a investi son propre argent. Mais pendant que les milliardaires se battent pour des chatbots, quelque chose de beaucoup plus silencieux et inquiétant se produit dans les laboratoires de Google DeepMind. AlphaEvolve, retenez ce nom, vous allez en effet l'entendre souvent dans les mois à venir. Il s'agit du dernier projet de Google DeepMind, l'équipe à l'origine d'AlphaGo et d'AlphaFold. Mais AlphaEvolve fait quelque chose que ses prédécesseurs n'ont jamais fait. Il se modifie lui-même. Concrètement, AlphaEvolve est capable de découvrir de nouveaux algorithmes, de les tester et de les évaluer, puis de réécrire son propre code pour s'améliorer, en boucle, sans aucune intervention humaine. Les résultats sont spectaculaires. AlphaEvolve a déjà trouvé des algorithmes plus efficaces que ceux des meilleurs ingénieurs. Elle a même réussi à optimiser les algorithmes utilisés dans les centres de données de Google, permettant à l'entreprise d'économiser des millions en consommation énergétique. Pourquoi est-ce terrifiant? Parce que c'est exactement ce que les chercheurs appellent la boucle d'auto-amélioration récursive. Une IA qui s'améliore toute seule, qui devient meilleure et qui s'améliore encore, à un rythme que l'être humain ne peut plus suivre. Les experts en sécurité de l'IA avaient établi cette étape comme l'un des points de non-retour vers une intelligence artificielle hors de contrôle. Et Google vient officiellement de la franchir. Mais si le principe d'une IA qui s'auto-améliore est effrayant, ce qui vient de se passer chez Anthropic est bien pire. Parce qu'il ne s'agit plus d'une hypothèse future. Revenons au sujet initial, Claude Mythos. Anthropic avait conçu ce modèle comme son projet le plus secret. Il s'agit d'une IA dédiée à la cybersécurité offensive, c'est-à-dire à la génération d'attaques informatiques à des fins militaires.
Il était uniquement accessible au Pentagone, aux agences de renseignement et au gouvernement allié. C'est là que le scandale révélé par The Guardian devient glaçant. Selon Bloomberg, des utilisateurs non autorisés auraient réussi à y accéder. Comment ? Personne ne le sait encore. L'enquête interne vient tout juste de commencer. Ce qu'on sait, c'est qu'Anthropic a confirmé l'incident. On sait également que Mythos est capable de générer des outils de piratage bien plus sophistiqués que tout ce qui existe sur le dark web. Des scanners d'infrastructures critiques, du code d'exploitation zero day, des leurres de phishing indétectables. Et l'ironie dans tout ça ? Cela se produit exactement une semaine après qu'Anthropic a contraint des millions d'utilisateurs à fournir leur passeport et un selfie pour continuer à utiliser Claude. L'entreprise la plus paranoïaque de l'industrie, qui se présentait comme la gardienne éthique du secteur, vient de perdre le contrôle de son arme numérique la plus dangereuse. Selon une source interne citée par The Guardian, certains de ces accès provenaient d'adresses géolocalisées dans des pays considérés comme des adversaires des États-Unis. Si cette information est confirmée, nous passerions d'un scandale d'entreprise à un incident de sécurité nationale. Anthropic n'a pour l'instant fait aucune déclaration publique. Pas de communiqué, rien. Or, en matière de sécurité informatique, le silence n'est jamais bon signe. Voilà, vous venez de vivre l'une des journées les plus intenses de l'histoire de l'intelligence artificielle. Et ce n'est que le début. Le rythme ne fait qu'accélérer. Alors dites-moi en commentaire laquelle de ces actualités vous a le plus choqué. Pensez-vous que nous sommes encore en contrôle de l'IA ou est-ce que nous venons de lâcher le volant ? Je lis vraiment tous vos commentaires. Et pour finir, petite question. Si Google a déjà remplacé 75% de ses développeurs par une IA et que Meta forme des agents avec les données de ses propres employés, à votre avis, combien de temps avant que ce soit votre tour ? Notre quiz de 3 minutes mesure précisément votre niveau en IA et votre vulnérabilité au remplacement. 9 utilisateurs sur 10 sont totalement choqués par leurs résultats. En le complétant, vous recevrez notre guide gratuit des 20 outils d'IA capables de faire votre travail à votre place. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé et dans la description. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, un pouce bleu nous aide beaucoup. Abonnez-vous, activez la cloche et à demain pour une nouvelle dose d'actualité IA et tech. Prenez soin de vous et gardez un œil sur les machines. OpenAI vient de lâcher GPT 5.5. Et Greg Brockman, le président d'OpenAI, n'y va pas par cap chemin. Il parle d'une nouvelle classe d'intelligence. Un modèle qui, selon les benchmarks officiels publiés ce matin, écrase littéralement Claude Opus 4.7 d'Anthropic et Gemini 3.1 Pro de Google sur tous les tests de codage agentique. On parle de 82,7% contre 69%. Ce n'est pas un petit écart, c'est un gouffre. Et ce n'est qu'une des 4 autres bombes qui ont explosé dans les dernières heures. Tesla, Sony, Anthropic, OpenAI. Tous ont fait des annonces qui vont littéralement redéfinir votre quotidien dans les mois qui viennent. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment dans la révolution IA, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Vous allez en avoir besoin. Avant de rentrer dans le vif, une chose. Pendant que vous regardez cette vidéo, quelqu'un est en train d'automatiser votre poste avec l'IA. Notre quiz de 3 minutes vous montre si vous êtes prêt à tenir le choc et vous offre notre guide des 20 outils IA à maîtriser d'urgence. C'est gratuit, c'est dans le premier commentaire épinglé. On commence tout de suite par ce que Sam Altman vient officiellement de sortir ce matin. OpenAI publie discrètement un article sur son blog. Titre « Introducing GPT 5.5 », une nouvelle classe d'intelligence pour du vrai travail. 7 semaines à peine après GPT 5.4, OpenAI sort donc sa version 5.5. Et pour la première fois depuis longtemps, les chiffres font mal à la concurrence. Sur Terminal Bench 2.0, le benchmark le plus strict pour mesurer la capacité d'une IA à exécuter des tâches complexes en ligne de commande, GPT 5.5 atteint 82,7%. Claude Opus 4.7, le fleuron d'Anthropic, plafonne à 69,4%. Gemini 3.1 Pro de Google s'arrête à 68,5%. Sur le papier, c'est une humiliation. Mais c'est pas que pour les développeurs. GPT 5.5 est conçu pour faire ce que OpenAI appelle du travail agentique. En clair, vous lui donnez une tâche complexe, confuse, en plusieurs étapes. Et il se débrouille, il planifie, il utilise des outils, il vérifie son propre travail, il navigue dans l'ambiguïté et il termine. Exemple donné par OpenAI lui-même.
Un professeur de mathématiques a utilisé GPT 5.5 avec Codex pour construire une application complète d'algèbre géométrique à partir d'un seul prompt en 11 minutes. Pour ceux qui auraient pris à un développeur humain plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le modèle est disponible pour les utilisateurs Plus, Pro, Business et Enterprise. La version Pro, encore plus puissante, est réservée aux tiers supérieurs. Et petit détail qui va déplaire, l'API coûtera 5 $ par million de tokens en entrée et 30 $ en sortie, le double du prix de GPT 5.4. Grell Brockman l'a dit à la presse, ce modèle est un vrai pas en avant vers ce que sera l'informatique dans le futur. Traduction business, OpenAI ne vend plus un chatbot, il vend l'infrastructure de l'économie agentique à venir. Et si cette annonce semble déjà énorme, attendez de voir ce que Tesla vient officiellement d'annoncer. You can move electrons and you can amplify the productivity of humans. But that's the most you can do until you have physical robots. Via son compte Weibo officiel en Chine, Tesla confirme ce que Musk teasait depuis des mois. Optimus Synth 3, la 3e génération du robot humanoïde Tesla, arrive officiellement à mi-année. Et la production de masse commence cet été. Les chiffres donnent le vertige. Optimus Synth 3 dispose de 37 articulations motorisées. Vitesse de marche 1,2 mètres par seconde. Dextérité améliorée. Et surtout, Tesla a reconverti les chaînes de production des modèles S et modèles X à l'usine de Fremont pour fabriquer ses robots. Vous avez bien entendu, Tesla ne fabrique plus ses voitures les plus iconiques sur ses lignes. Elle fabrique des robots humanoïdes à leur place. L'objectif officiel à court terme, 1 million d'unités par an. Et à Gigafactory Texas, Tesla prépare une 2e ligne de production avec une capacité cible à long terme de 10 millions d'unités annuelles. 10 millions de robots humanoïdes par an. Elon Musk, lors du dernier appel aux investisseurs, a lâché une phrase qui résume sa vision. Optimus sera probablement le plus gros produit jamais créé. Pas le plus gros produit de Tesla, le plus gros produit de l'histoire, tout court. Et pour financer cette révolution, Tesla vient aussi d'annoncer des dépenses d'investissement supérieures à 25 milliards de dollars, 3 fois le niveau de l'année dernière. L'entreprise qui vendait des voitures électriques devient officiellement une entreprise de robotique et d'intelligence artificielle. Les premiers déploiements hors usine sont prévus pour l'année prochaine. Mais dès cet été, certaines entreprises pourraient voir arriver ces robots dans leurs entrepôts et leurs chaînes de montage. La révolution robotique qu'on attendait depuis des décennies vient officiellement de basculer du stade du prototype à celui de la production industrielle. Mais pendant que Tesla annonce des millions de robots, au Japon, un laboratoire discret vient d'accomplir quelque chose que personne n'avait jamais réussi auparavant. Sony AI, le laboratoire de recherche en intelligence artificielle du géant japonais, travaille depuis plusieurs années sur un projet qui paraissait impossible. Créer un robot capable de rivaliser avec des joueurs humains experts dans un sport réel. Et l'information vient de tomber, Sony a réussi, ils sont les premiers au monde. Le robot en question est capable de jouer au tennis de table à un niveau expert. Pas débutant, pas amateur, expert. Il anticipe les trajectoires de balles, ajuste sa posture en temps réel, varie ses coups et renvoie des balles à des vitesses que seuls les joueurs entraînés peuvent rendre. Pourquoi c'est historique ? Parce que jusqu'à présent, les robots excellaient dans des environnements contrôlés, des chaînes de montage, des laboratoires, des simulations. Mais le sport, c'est autre chose. C'est de la perception ultra rapide, de la coordination motrice fine, de l'adaptation permanente à un adversaire imprévisible. Pendant des décennies, c'était considéré comme une frontière infranchissable pour la robotique. Sony l'a franchi. Les chercheurs ont utilisé une combinaison de vision par ordinateur, d'apprentissage par renforcement et de modèles prédictifs entraînés sur des milliers d'heures de jeu humain. Le robot apprend, il s'adapte, il anticipe et surtout, il bat des joueurs qui ont des décennies de pratique derrière eux. Alors bien sûr, un robot qui joue au ping-pong, ça peut sembler anecdotique, mais le message caché est énorme. Si une IA peut maîtriser un sport qui demande réflexe, adaptation et stratégie en temps réel, elle peut maîtriser à peu près n'importe quelle tâche physique qu'un humain fait au quotidien. De la chirurgie au pilotage, en passant par le combat militaire. On vient de franchir un seuil. Silencieusement, sans grande cérémonie, mais le monde d'avant vient officiellement de se terminer. Et pendant que Sony construit le futur, Anthropic, de son côté, vient de prouver quelque chose de beaucoup plus sombre sur la nature du pouvoir que les entreprises d'IA ont désormais sur nos vies. Imaginez, vous êtes CEO d'une entreprise, vous avez 60 employés.
Tous utilisent Claude au quotidien pour leur travail. Claude, c'est votre système nerveux, votre assistant pour rédiger, analyser, coder, planifier. Un vendredi matin, vos 60 employés se connectent. Et là, écran noir. Tous. Bannis. C'est ce qui est arrivé récemment à Bello, une entreprise légitime dirigée par Patricio Molina. Le message reçu par les employés? Un email automatisé. Court, sec. Vous avez violé notre politique d'utilisation. Aucune précision, aucun exemple, aucun contact humain. Et le seul moyen de faire appel? Un Google Form. Vous avez bien entendu. La société dont l'IA vaut plus de 180 milliards de dollars offre comme service client un formulaire Google. Molina a fait ce que n'importe quel CEO aurait fait. Il est allé sur X et il a raconté l'histoire. Et l'indignation a explosé. Des centaines d'autres utilisateurs ont alors témoigné. Certains remplissent le fameux Google Form depuis des mois, sans réponse, sans explication, leurs entreprises paralysées. Après 15 heures de scandale public, Anthropic a fini par rétablir l'accès. Justification officielle, faux positif du système automatisé. Traduction, une IA a décidé, toute seule, sans supervision humaine, de priver 60 personnes de leur outil de travail. Et l'entreprise qui construit ces IA n'a même pas de processus humain pour corriger le tir rapidement. Ce qui rend cette histoire terrifiante, c'est ce qu'elle révèle. Quand vous bâtissez votre business sur une IA propriétaire, vous n'êtes plus propriétaire de rien. Un algorithme peut vous couper l'accès du jour au lendemain. Un simple coche sur un dashboard à l'autre bout du monde et votre entreprise s'arrête. Molina a résumé la leçon en une phrase sur X. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Mais le vrai enjeu est beaucoup plus large. Parce qu'à mesure que l'IA entre dans nos hôpitaux, nos tribunaux, nos écoles et nos gouvernements, ces faux positifs arrêteront des choses bien plus graves que 60 emails en retard. Et justement, en parlant d'hôpitaux, ce que OpenAI vient de publier sur les médecins est peut-être l'information la plus vertigineuse des dernières heures. OpenAI a publié il y a quelques heures une étude qui remet en question l'un des piliers de notre civilisation, la supériorité du médecin humain sur la machine. Le test est simple. OpenAI a pris son nouveau modèle ChatGPT adapté aux cliniciens. Ils l'ont opposé à des médecins diplômés, expérimentés, en exercice. Même question, même cas clinique. Mais voici la particularité. Les médecins humains n'étaient pas limités, ils avaient le temps qu'ils voulaient. Accès libre à Internet, accès à toutes les bases de données médicales, à tous les moteurs de recherche, à tous les outils cliniques qu'ils utilisent au quotidien. Résultat, ChatGPT les a battus. Pas sur les questions pièges, pas sur des cas exotiques, sur des tâches cliniques réelles, diagnostic différentiel, choix thérapeutique, interprétation de résultats complexes, sur les critères standardisés de qualité de décision médicale, l'IA d'OpenAI a systématiquement dépassé les médecins humains, même quand ces derniers avaient tout leur temps et tous les outils du monde. OpenAI insiste bien sûr sur le fait que ChatGPT n'est pas un remplaçant du médecin, que le rôle de l'IA est d'être un outil, un second avis, un accélérateur. Mais lisons entre les lignes. Si l'étude d'OpenAI montre que leur modèle bat les médecins dans des conditions où ces derniers avaient tout pour gagner, la question n'est plus de savoir si l'IA remplacera le médecin. La question est combien de temps avant que les systèmes de santé ne commencent à déléguer des décisions médicales à une intelligence artificielle plus fiable que leurs propres praticiens. Et au-delà des médecins, ce résultat pose une question qui devrait faire trembler tous les professionnels qualifiés de la planète. Avocats, ingénieurs, comptables, journalistes, consultants. Si l'IA peut battre des médecins qui ont fait 10 ans d'études, avec tous leurs outils disponibles, aucun métier n'est plus vraiment à l'abri. L'étude d'OpenAI n'est pas une prédiction pour demain, c'est un constat. Maintenant. Voilà, vous venez de vivre l'une des journées les plus intenses de l'histoire de l'intelligence artificielle. Un nouveau modèle qui écrase tout. 10 millions de robots humanoïdes à venir. Une première mondiale dans le sport. Une IA qui met hors jeu des médecins humains avec tout leur temps et leurs ressources. Et une entreprise entière bannie en une nuit par un algorithme sans supervision. Et honnêtement, c'est que le début. Parce que le rythme ne fait qu'accélérer. Alors dites-moi en commentaire, laquelle de ces actualités vous a le plus marqué? Feriez-vous confiance à une IA pour votre diagnostic médical? Je lis vraiment tous vos commentaires et c'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Et petite question pour finir, si ChatGPT bat déjà des médecins qui ont fait 10 ans d'études et qui avaient tout leur temps pour répondre,
À votre avis, combien de temps avant que ce soit votre métier qui tombe? Notre quiz de 3 minutes mesure précisément votre niveau en IA et votre vulnérabilité au remplacement. 9 utilisateurs sur 10 sont totalement choqués par leurs résultats. En le complétant, vous recevez notre guide gratuit des 20 outils IA capables de faire votre travail à votre place. Le lien est dans le premier commentaire épinglé et dans la description. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, un pouce bleu aide énormément. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve demain pour une nouvelle dose d'actualité IA et tech. Prenez soin de vous. Et gardez un œil sur les machines. Hier, OpenAI lançait GPT 5.5 et Sam Altman parlait d'une nouvelle classe d'intelligence. Tout le monde pensait que la Silicon Valley dominait à nouveau pour des mois. Et puis il y a quelques heures, la Chine a répliqué. DeepSeek vient de sortir son modèle V4, 1,6 trillion de paramètres, open source, prix divisé par 10 face à OpenAI et Anthropic. Et le pire pour les Américains, c'est qu'ils tournent entièrement sur des puces chinoises Huawei, sans aucun Nvidia. Les marchés financiers tremblent déjà. Et ce n'est qu'une des 4 autres bombes qui viennent d'exploser dans les dernières heures. OpenAI, Anthropic, Huawei, Robotique. Pendant que les Américains s'enfoncent dans les bugs et les hallucinations, la Chine est peut-être en train de prendre la tête de la guerre mondiale de l'IA. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment dans la révolution IA, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Petite question avant de commencer. Si une IA chinoise peut désormais faire le même travail que ChatGPT pour 10 fois moins cher, votre stratégie IA personnelle est-elle encore valable? Notre quiz de 3 minutes vous donne la réponse et vous offre notre guide gratuit des 20 outils IA capables de faire votre travail à votre place. C'est dans le premier commentaire épinglé. On commence tout de suite par ce qui se passe dans les coulisses d'OpenAI. Hier, j'étais le premier à célébrer GPT 5.5. Greg Brockman parlait d'une nouvelle classe d'intelligence. Les benchmarks faisaient mal à la concurrence. Mais aujourd'hui, les premières analyses indépendantes tombent et le tableau est beaucoup moins glorieux que prévu. D'abord le prix. OpenAI avait annoncé GPT 5.5 à $30 en sortie par million de tokens. Mais selon les premiers retours développeurs, le coût réel est environ 20% plus élevé que prévu, à cause d'un nombre de tokens consommés plus important pour des tâches équivalentes. Pour une entreprise qui fait tourner ses agents 24 heures sur 24, l'addition explose. Mais c'est rien comparé au vrai problème. GPT 5.5 hallucine encore, beaucoup. Pas seulement sur des cas exotiques, mais sur des tâches courantes. Les testeurs ont relevé des fabrications de citations, des chiffres inventés, des sources fausses présentées comme réelles. Le modèle qui devait représenter la nouvelle classe d'intelligence continue de mentir avec assurance. Le problème est connu. Plus un modèle est confiant, plus ses hallucinations sont dangereuses, parce qu'elles sont plus difficiles à détecter. Un modèle qui hallucine en parlant comme un expert universitaire, c'est terrifiant. Bilan. Oui, GPT 5.5 est plus puissant. Oui, il bat Claude et Gemini sur les benchmarks. Mais OpenAI n'a toujours pas résolu le problème fondamental qui empêche l'IA de remplacer vraiment les humains dans les métiers en jeu. Et pendant qu'OpenAI hésite, son concurrent direct, Anthropic, vient d'admettre des problèmes encore plus graves. Cette fois, c'est officiel. Anthropic vient de publier un communiqué qui ressemble à un mea culpa. Et pour une entreprise qui se présente comme la plus prudente, la plus éthique de l'industrie IA, c'est un séisme. Depuis plusieurs semaines, les développeurs qui utilisent Claude Code se plaignent. Le modèle ralentit, il bug, il propose des solutions de qualité inférieures à ce qu'il faisait il y a 6 mois. Sur Reddit, sur X, les témoignages s'accumulent. Anthropic a fini par craquer. L'entreprise a publié un long article reconnaissant 3 problèmes spécifiques. D'abord, ils ont réduit silencieusement le niveau de raisonnement par défaut du modèle pour économiser des ressources. Ensuite, un bug dans le système de cache produisait des réponses dégradées. Enfin, un prompt système caché donnait au modèle l'instruction de répondre plus brièvement, dégradant la qualité des explications. Traduction en clair. Anthropic optimisait son modèle pour réduire ses coûts d'infrastructure, en espérant que personne ne le remarque. Les développeurs ont remarqué. L'entreprise promet désormais des contrôles de qualité plus stricts, mais le mal est fait. Anthropic, qui se vendait comme l'alternative éthique à OpenAI, vient d'admettre publiquement avoir trompé ses utilisateurs payants pendant des semaines. La fronde est massive. Beaucoup envisagent de migrer vers GPT 5.5 malgré ses propres failles.
D'autres regardent du côté de la Chine, et c'est là que tout bascule. Parce que pendant que les deux géants américains s'enfoncent dans les bugs et les hallucinations, la Chine, elle, est en train de prendre la tête de la guerre mondiale de l'IA. Pendant que les Américains se débattent avec leur propre modèle, en Chine, quelque chose de bien plus stratégique vient de se mettre en place, et peu de gens en mesurent encore la portée géopolitique. Huawei a confirmé officiellement que son dernier cluster de calcul, équipé de ses processeurs Ascend 950, supporte parfaitement le nouveau modèle DeepSeek V4. Sur le papier, ça ressemble à une annonce technique de plus. En réalité, c'est l'un des événements les plus importants de l'histoire récente de l'industrie des semi-conducteurs. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, toutes les grandes IA chinoises avaient besoin des puces de Nvidia, une dépendance absolue. Et Washington exploitait cette dépendance depuis des années, en imposant des restrictions de plus en plus strictes sur l'export des puces Nvidia les plus avancées vers la Chine. C'était la principale arme de l'Amérique dans la guerre froide technologique. Cette arme vient officiellement de tomber. DeepSeek a entraîné son modèle V4 sur les puces Huawei Ascend 950. Pas sur du Nvidia, sur des puces 100% chinoises, conçues et fabriquées en Chine, à un coût bien inférieur. Et le modèle qui en sort est compétitif avec les meilleurs modèles américains. L'analyste Wei Sun de Counterpoint Research n'a pas mâché ses mots. Selon elle, cette annonce pourrait avoir un impact encore plus grand que celui de DeepSeek R1 en janvier 2025, parce qu'elle prouve que la Chine peut désormais bâtir et déployer des systèmes IA de pointe sans dépendre de Nvidia. En clair, la guerre froide des puces, que Washington pensait gagner, vient peut-être de basculer. Mais pendant ce temps, dans des laboratoires américains, des scientifiques viennent de prouver quelque chose qui pourrait changer ce que les robots seront capables de faire dans nos maisons. Imaginez un robot dans votre cuisine. Vous lui montrez comment préparer un café, vous lui montrez une seule fois. Et la fois suivante, le robot le fait tout seul, sans avoir besoin d'être programmé, sans avoir besoin de milliers d'exemples. C'est exactement ce que viennent de réussir des chercheurs dont le travail a été publié dans la revue Science Robotics. Stit Pragya Gupta et son équipe ont développé un système d'apprentissage automatique qui permet à un robot d'apprendre des tâches complexes simplement en observant un humain les exécuter. Pendant des décennies, c'est exactement le mur que la robotique n'arrivait pas à franchir. Vous pouviez faire un robot capable d'effectuer une tâche programmée dans des conditions précises, mais dès que la condition changeait, le robot était perdu. Aujourd'hui, ce mur vient de tomber. La technique combine vision par ordinateur, modèle de langage adapté à la robotique et apprentissage par observation. Le robot regarde, comprend l'intention humaine et reproduit le geste en s'adaptant à son propre corps mécanique. Plus besoin de coder des millions de scénarios. Le robot apprend comme un enfant apprend. Les implications sont vertigineuses. Une fois que cette technologie sera mature, n'importe quelle entreprise pourra acheter un robot, le sortir de sa boîte et le former en quelques heures aux tâches spécifiques de son usine, de son entrepôt ou même de votre maison. Mais voici la question dérangeante. Si construire un robot intelligent devient trivial, qui va dominer le marché ? La réponse vient justement de tomber il y a quelques heures, et elle vient encore une fois de Chine. Et nous y voilà, l'annonce qui résume toute la journée. L'annonce qui pourrait redessiner la carte mondiale de l'intelligence artificielle. DeepSeek, la start-up chinoise basée à Hangzhou, vient de publier en preview son modèle V4. Le modèle Pro contient 1,6 trillion de paramètres, dans le même ordre de grandeur que les plus grands modèles d'OpenAI et Google. Il dispose d'une fenêtre de contexte d'1 million de tokens, ce qui veut dire qu'on peut lui envoyer un livre entier de 750 000 mots en une seule requête. Il introduit une nouvelle architecture appelée Hybrid Attention Architecture qui améliore drastiquement la mémoire du modèle dans les conversations longues. Et surtout le prix. DeepSeek V4 Pro coûte 3,48$ par million de tokens en sortie. OpenAI facture $30, Anthropic facture $25. La version Flash descend à 0,28$ par million de tokens. Vous lisez bien, 28 centimes pour traiter l'équivalent de 750 000 mots. Et tout ça, c'est open source. N'importe qui peut télécharger le modèle sur Hugging Face, le faire tourner localement, le modifier, pas de licence à payer, liberté totale. Les marchés financiers ont compris immédiatement. À la bourse de Hong Kong, l'action SMIC, le fabricant de puces chinois, a bondi de 9% en quelques heures. Huawei Semiconductor a explosé de 15%. Pendant ce temps, à Wall Street,
Les investisseurs commencent à se demander si les valorisations délirantes d'OpenAI à 500 milliards et d'Anthropic à 180 milliards tiennent encore. Avec V4, DeepSeek ne se contente plus de défier les Américains. Elle les attaque sur leur terrain le plus sensible, le rapport qualité-prix. Et avec Huawei comme partenaire matériel, la Chine vient d'éliminer sa dernière dépendance critique vis-à-vis de l'Occident. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas juste la sortie d'un nouveau modèle d'IA. C'est probablement le moment où la Chine a officiellement pris la tête de la guerre mondiale de l'intelligence artificielle. Calmement, méthodiquement, à 1/10 du prix occidental. Voilà, vous venez de vivre l'une des journées les plus stratégiques de l'histoire récente de l'intelligence artificielle. OpenAI qui hallucine, Anthropic qui ment à ses utilisateurs, Huawei qui libère la Chine de Nvidia, des robots qui apprennent en regardant, et DeepSeek qui vient de redéfinir les règles du jeu mondial. Le constat est brutal. Pendant que les Américains s'enfoncent dans les bugs et les hallucinations, la Chine vient de prendre la tête de la guerre mondiale de l'IA. Et personne dans la Silicon Valley ne semble avoir vu venir ce coup. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous utiliseriez DeepSeek si vous découvriez qu'il fait le même travail que ChatGPT pour 10 fois moins cher? Faites-vous confiance à une IA chinoise pour vos données personnelles? Et petite question pour finir, si DeepSeek peut désormais battre OpenAI à 1/10 du prix, et si Anthropic vient de prouver qu'on ne peut plus faire confiance aveuglément aux promesses des géants occidentaux, votre stratégie IA personnelle est-elle encore valable? Notre quiz de 3 minutes mesure votre vrai niveau face à cette nouvelle économie de l'IA et votre vulnérabilité au remplacement. 9 utilisateurs sur 10 sont totalement choqués par leurs résultats. En le complétant, vous recevez notre guide gratuit des 20 outils IA capables de faire votre travail à votre place. Le lien est dans le premier commentaire épinglé et dans la description. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, un pouce bleu aide énormément. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve demain pour une nouvelle dose d'actualité IA et tech.